Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème courant qui touche de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont des varices dans les jambes. Une mauvaise circulation peut être un problème ennuyeux, mais nous avons une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, nous allons partager des informations détaillées sur la façon d'améliorer la circulation dans les jambes et de soulager les symptômes des varices. Nous vous présentons cet exercice pour améliorer la circulation et stimuler la circulation dans les jambes avec varices. Regardez jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information importante. Si vous cherchez un moyen simple d'améliorer la circulation sanguine, consultez le lien figurant dans le premier commentaire de la vidéo. Vous y trouverez plus d'informations sur un complément naturel, pour améliorer et stimuler la circulation du sang dans les jambes, testé scientifiquement et soutenu par des experts et des clients satisfaits. Cliquez sur le lien pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos précieux conseils de santé, et d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouveautés. Avant d'aborder les exercices pratiques, il est essentiel de comprendre ce qu'est une mauvaise circulation et comment elle affecte notre corps. La mauvaise circulation est une condition dans laquelle le flux sanguin dans les veines et les artères est altéré, en particulier dans les jambes. Ce phénomène est dû à un certain nombre de facteurs, dont l'incapacité de notre système circulatoire à transporter efficacement le sang. Examinons plus en détail les causes d'une mauvaise circulation sanguine. L'une des principales causes est la sédentarité. Lorsque nous ne bougeons pas assez, les muscles de nos jambes ne peuvent pas se contracter et se détendre correctement pour propulser le sang vers le cœur. En outre, une mauvaise alimentation, riche en graisses saturées et pauvre en fibres, peut contribuer à l'accumulation de plaques dans les artères, entravant ainsi la circulation sanguine. Le tabagisme est un autre grand fléau pour la circulation. La nicotine contenue dans les cigarettes rétrécit les artères, ce qui rend la circulation sanguine encore plus difficile. L'obésité exerce une pression supplémentaire sur les veines des jambes, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile. Enfin, les prédispositions génétiques jouent également un rôle important. Si un membre de votre famille souffre d'une mauvaise circulation, vous pouvez être plus exposé. Quels sont les signes et les symptômes d'une mauvaise circulation ? Il est essentiel de reconnaître les signes d'une mauvaise circulation pour pouvoir demander de l'aide à temps. Parmi les symptômes les plus courants, citons le gonflement des jambes, qui peuvent sembler lourdes et douloureuses. Les crampes dans les jambes, surtout la nuit, sont également un symptôme fréquent. Vous pouvez remarquer que vos jambes sont plus froides que le reste de votre corps, et votre peau peut être sèche et squameuse. Un autre signe important est l'apparition de varices, ces veines dilatées et tortueuses qui peuvent être visibles à la surface de la peau. Comment diagnostiquer une mauvaise circulation ? Si vous pensez souffrir d'une mauvaise circulation, il est essentiel d'obtenir un diagnostic précis. Le médecin procédera à un examen physique approfondi et passera en revue vos antécédents médicaux. Pour confirmer le diagnostic, des examens complémentaires peuvent être effectués, comme l'échographie Doppler, qui permet de visualiser le flux sanguin dans les jambes et d'identifier les obstructions ou le reflux veineux. D'autres examens, comme l'angiographie par résonance magnétique ou l'artériographie, peuvent être demandés dans les cas plus complexes. Maintenant que nous avons mieux compris ce qu'est une mauvaise circulation, passons à la partie pratique, les 7 exercices éprouvés qui peuvent améliorer la circulation dans les jambes et soulager les symptômes des varices. Le premier exercice est la marche. Il s'agit d'un exercice simple et accessible à presque tout le monde. La marche régulière stimule la circulation en activant les muscles des jambes et en améliorant le flux sanguin. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour. Le deuxième exercice est le squat. Ils sont efficaces pour activer la pompe musculaire des jambes et propulser le sang vers le cœur. Pour effectuer correctement les squats, écartez les pieds de la largeur des épaules, pliez les genoux et abaissez-vous comme si vous étiez assis sur une chaise imaginaire. Répétez le mouvement 10 à 15 fois, en 3 séries. Le troisième exercice consiste à utiliser un appareil elliptique. Cet appareil, que l'on trouve dans de nombreuses salles de sport, permet de faire travailler les jambes à faible impact. En utilisant l'elliptique, vous stimulez la circulation et renforcez les muscles des jambes. Commencez par des séances de 15 à 20 minutes et,
au fur et à mesure que votre endurance augmente, vous pouvez progressivement augmenter la durée. Le quatrième exercice consiste à pédaler sur un vélo. Cette activité aérobique ménage les articulations et contribue à améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Vous avez le choix entre le vélo d'appartement et le vélo de plein air. Les deux options sont excellentes pour la santé vasculaire. Essayez de pédaler pendant au moins 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Le cinquième exercice consiste à utiliser une bande élastique. Il s'agit d'une option simple et abordable que vous pouvez réaliser chez vous. La bande élastique vous permet d'effectuer une variété d'exercices de résistance, de renforcer les muscles de vos jambes et d'améliorer la circulation. Suivez un programme d'entraînement comprenant des exercices tels que l'extension des jambes, l'abduction et l'adduction. Effectuez ces exercices 10 à 15 fois sur chaque jambe, en 3 séries. Le sixième exercice est simple mais efficace. Se tenir sur la pointe des pieds puis sur les talons est un moyen facile d'activer les muscles du mollet et de stimuler la circulation sanguine. Faites-le par série de 20 à 30 répétitions, en fonction de vos capacités. Le septième et dernier exercice consiste à utiliser un rouleau en mousse. Cet équipement est excellent pour relâcher la tension musculaire dans les jambes, ce qui peut améliorer la circulation. Lorsque vous utilisez le rouleau en mousse, concentrez-vous sur des zones telles que les mollets et les hanches, en roulant doucement sur ces zones. Répétez l'exercice pendant environ 10 minutes plusieurs fois par semaine. Maintenant que nous avons parlé de ces exercices bénéfiques, examinons les mesures préventives qui peuvent aider à éviter les problèmes de circulation à l'avenir. L'une des clés est de maintenir un mode de vie actif. En plus des exercices que nous avons mentionnés, il faut inclure des activités quotidiennes telles que monter les escaliers, faire des pauses pour s'étirer au travail et éviter les longues périodes d'inactivité. Une alimentation équilibrée, riche en fibres, fruits et légumes et pauvre en sel et en graisses saturées, est essentielle pour garder les artères propres et promouvoir la santé vasculaire. Évitez de fumer et limitez votre consommation d'alcool, car ces habitudes peuvent nuire à la circulation. Maintenir un poids sain. Le surpoids exerce une pression supplémentaire sur les veines des jambes. Enfin, il est essentiel de reconnaître les signes d'alerte qui indiquent la nécessité de consulter immédiatement un médecin. Si vous ressentez une douleur intense dans les jambes, un gonflement extrême qui ne s'améliore pas avec le repos, des plaies sur les jambes qui ne guérissent pas ou un changement soudain de la couleur de la peau sur les jambes, n'hésitez pas à demander une aide médicale d'urgence. Pour illustrer l'importance de la prévention, prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un mode de vie actif, que vous vous promeniez régulièrement et que vous fassiez de l'exercice. Vous avez également une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits, de légumes et d'aliments riches en fibres. Vous ne fumez jamais et vous limitez votre consommation d'alcool. Ces choix de vie sains peuvent contribuer à prévenir les problèmes de circulation à l'avenir. Outre les mesures mentionnées ci-dessus, d'autres mesures préventives incluent le port de bas de compression, en particulier si vous restez debout pendant de longues périodes. Le fait de surélever les jambes chaque fois que cela est possible peut soulager la pression exercée sur les veines et améliorer la circulation. Effectuer régulièrement des exercices d'étirement est également bénéfique pour la souplesse musculaire et la circulation. Ne sous-estimez jamais les signes d'alerte qui nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Si vous ressentez une douleur intense, un gonflement soudain et important, des plaies qui ne guérissent pas ou si vos jambes changent de couleur, n'hésitez pas à consulter un médecin d'urgence. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que ces informations détaillées et les exercices pratiques vous ont été utiles pour améliorer votre circulation et soulager les symptômes des varices. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Laissez-nous vos commentaires pour nous faire part de vos expériences, de vos questions ou de vos suggestions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils de santé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de faire partie de notre communauté. N'oubliez jamais de prendre soin de vos jambes et de votre santé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.